Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode numéro 28 de la chaîne Helium où je vais vous parler du HIP 70. Alors c'est un HIP dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Je fais enfin une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière et puis mon opinion sur ces modifications qui sont super importantes pour le réseau Helium. Alors le HIP 70, c'est un truc qui va bouleverser la chaîne et en fait c'est une espèce de suite un peu logique, même si elle était plutôt pas anticipée, en tout cas moi je l'avais pas spécialement vu venir dans le HIP 51, 52, 53 dont on a parlé précédemment, puisqu'en fait il s'agit de supporter un ensemble de DAO pour supporter plusieurs réseaux et donc ça amène une certaine complexité dans la gestion des tokens, dans la conversion des tokens, dans le stacking et ainsi de suite. Et du coup, Helium a décidé de faire un changement qui est assez significatif pour se simplifier tout ce développement-là, c'est de s'appuyer sur une autre chaîne qui existe, qui elle est un peu spécialisée dans ce genre de traitement et qui s'appelle Solana. Alors ça fait déjà des mois et des mois que Helium était en contact assez rapproché vers Solana, donc en fait en soi c'est pas une super surprise, mais personnellement je m'attendais pas vraiment à ça. Alors ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que Helium ça a été, et je pense c'est toujours la plus grosse blockchain au monde. Alors ça va plus l'être, depuis que tout le système de validateurs est en place, mais tant que les hotspots étaient des nœuds de la chaîne, de la blockchain, on avait constitué la plus grosse blockchain au monde. Donc ça avait amené plein de problèmes de stabilité, parce que forcément le système s'écroulait un petit peu sur sa taille, et ça a amené à faire le système de validateurs qui a été mis en place, et qui a réduit du coup la complexité de la chaîne, puisque des validateurs, on en a plusieurs milliers, mais ça faisait une chaîne de cette taille-là. Malgré tout, ça amène de la complexité à gérer, et par conséquent, en fait, se tourner vers un autre système, ça permet vraiment de simplifier les choses et d'éviter d'avoir des problèmes opérationnels. Et c'est ce choix-là qu'a fait Helium en se tournant vers le HIP 70 et Solana. L'autre choix qu'il y a derrière, c'est l'arrêt des validateurs. Alors l'arrêt des validateurs, on peut se dire, les validateurs, ils étaient là pour simplifier la chaîne. Donc par conséquent, ça devrait plutôt assez bien fonctionner avec ça. Sauf qu'on s'est rendu compte dans les derniers mois que les validateurs, en fait, c'est des milliers de personnes à qui il faut demander d'aller faire des mises à jour de logiciels assez régulièrement, de façon à ce que la chaîne, elle tourne. Et le problème, c'est quand vous avez à synchroniser des milliers de personnes pour faire des mises à jour, ça prend du temps. Et ça a créé quelques gros bugs durant l'été qui ont été un petit peu longs à régler. Donc ça, c'est le deuxième élément du HIP 70, c'est de supprimer l'aspect validateur et faire ce qu'on appelle du off-chain, c'est-à-dire en fait tout le traitement des choses qui sont assez spécifiques à Helium, du type par exemple le système de POC, le sortir de la chaîne. Donc il n'y rentrera pas sur Solana, tout simplement parce que Solana, ça aurait été compliqué de gérer ce mécanisme très spécifique à l'intérieur, et va sortir du coup de la gestion des validateurs qui vont disparaître pour passer dans le rôle des oracles. Alors les oracles, c'est déjà des systèmes qui existaient depuis un bon moment, qui avaient pour rôle principalement de calculer le cours du token pour faire les conversions HNT-DC, et puis qui avaient d'autres rôles pour vérifier que dans la chaîne tout se passait bien. Et en fait, ces oracles-là, ils vont prendre en gros ce rôle de validateur et ils vont faire les opérations de distribution des tokens qui sont affectés au système de POC. Mais par contre, tous les POC ne seront plus enregistrés sur la chaîne. Donc ça va avoir des impacts, entre autres. Ça veut dire que les ETL et donc les applications qui tournent aujourd'hui pour suivre ce qui se passe sur le réseau vont devoir complètement refondre leur système de fonctionnement, parce que c'est plus en allant lire la chaîne qu'on aura ces informations-là, mais c'est en allant consulter ce que génèrent les oracles et qui normalement sera mis à disposition par un autre moyen. Alors ce que ça veut dire aussi, c'est que ce système d'oracle, en fait, il est hyper centralisé, parce que les oracles, ils tournent uniquement côté Helium, côté Nova ou la fondation Helium. Mais donc globalement, ça veut dire que tout le système de distribution des HNT va être géré de façon centrale. Ça, c'est le côté qui, moi, m'embête le plus dans le HIP 70, c'est qu'on a énormément de recentralisation. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le système du Web3, c'est qu'il est décentralisé. Donc ça veut dire qu'on devient dépendant de la bonne santé de Nova Labs et de la fondation Helium. En gros, si jamais les moyens chutent drastiquement, tout ce système informatique qui doit quand même coûter un paquet de pognon et qui rapporte bien à Amazon, va se mettre à ne plus fonctionner puisqu'il n'y aura personne pour payer les serveurs. Donc ça, c'est un vrai risque à mon sens. Donc il faut que le réseau soit un succès pour s'assurer que les oracles vont continuer à tourner et que le système va continuer à fonctionner. Bon, c'est une étape. Ce qui est dit dans le HIP 70, c'est que
plus tard, Nova va faire en sorte que les oracles puissent être décentralisés, qu'on puisse faire tourner des oracles. En fait, on va revenir finalement sur un système de validateur, en quelque sorte, hein, un peu plus tard, de façon à pouvoir refaire un réseau décentralisé. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une étape qui est une étape de recentralisation. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les validateurs sont en train de disparaître. On a un système de cooldown qui est en place pour éviter que tout chute d'un coup. Par conséquent, il y a beaucoup de tokens qui deviennent disponibles sur le marché, puisque pour avoir un validateur, il fallait stacker 10 000 tokens, et donc les oracles ne seront plus un système de stacking puisque géré par Nova, et donc il y a toute cette masse de tokens qui étaient stackés, qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu disponibles sur le marché. Donc ça peut expliquer pas mal de choses hein, sur la baisse du cours qu'on a vu précédemment. Voilà, donc ça va être un changement. Ça veut dire aussi que comme il n'y a plus ce rôle de validateur, vous vous rappelez, il y avait 6% des tokens qui partaient à destination des validateurs pour les récompenser finalement pour le stacking et pour le travail qu'ils font, et puis pour payer leur serveur. Et du coup, globalement, ces tokens-là vont être redistribués entre les mineurs. Donc ça va faire une petite augmentation de la distribution des tokens. Bon, c'est pas, voilà, dans les vidéos où je vous expliquais que les validateurs allaient prendre une partie des tokens et qu'on aurait ça en moins, je vous disais globalement que ça n'allait pas changer notre life. Donc là, c'est à peu près pareil, hein, ça va pas non plus changer notre life dans l'autre sens, mais il faut savoir que voilà, il y a une petite compensation qui est celle-ci. Ça, c'est pour la partie validateur. On a parlé de la partie Solana. La partie Solana, elle va gérer à tous les tokens, donc les stacking qu'il va y avoir avec les VEHNT dont j'ai parlé dans le IP51, ce sera géré sur Solana. Ça va peut-être aussi amener un peu de complexité aussi dans les fonctionnements, parce que vous savez, quand on a une sous-chaîne comme ça, on va se retrouver globalement à avoir sans doute des gaz et des trucs comme ça dans dans le token de la sous-chaîne, donc dans le token du sol sans doute. Donc je ne sais pas encore comment tout ça va se voir gérer, s'il faudra payer du gaz quand on fera des transactions en HNT. Pour moi, c'est pas encore super clair. C'est peut-être super clair ailleurs, mais j'ai pas vu d'infos là-dessus, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc ça, c'est voilà, un truc qui va un peu changer les choses. Et puis le dernier point, et ce qui a été changé aussi ce qui va changer avec le IP70, c'est la gestion des données, puisque là aussi, on avait une chaîne hein, avec des state channels qui permettent d'échanger les datas, de négocier les prix des datas, et qui étaient routés depuis les hotspots vers les consoles qui permettent d'accéder à l'information. Donc on avait un vrai réseau complètement décentralisé aussi pour la donnée. Et là, avec l'arrivée du IP70, en fait, on va aussi avoir une recentralisation, puisqu'en fait, les hotspots vont envoyer les données vers un cluster de load balancer qui vont distribuer ça vers un routeur central qui va être opéré par Nova ou la fondation Helium, et qui ensuite, lui, va redistribuer vers les consoles qui sont existantes. Donc on va quand même garder le système de console qui est important parce qu'il permet d'avoir un réseau qui est privé sur ce réseau public, hein, qui permet d'avoir des échanges de données qui sont cryptés de bout en bout depuis le device jusqu'à votre console ou une console publique de votre choix, sans être lisible par l'élément centralisateur qu'est Nova ou la fondation. Donc les données ne sont pas accessibles par eux, mais on va quand même avoir une infrastructure qui est centralisée, qui va se mettre en place. Donc ça encore, ça va pas dans le sens de la décentralisation qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, c'est pas le truc qui me plaît bien dans ce IP70. Maintenant, c'est encore une fois ce que nous dit Nova, c'est que c'est temporaire, c'est pour simplifier les choses, et puis qu'ensuite on va pouvoir refaire de la décentralisation. Donc à suivre sur cet élément-là. En tout cas, bon, c'est un changement qui va amener un truc quand même assez intéressant, c'est qu'on va sortir de la console Helium. Bon, ça m'embête un peu parce que moi, ça va me faire pas mal de taf. Mais ça a quand même un avantage, c'est qu'on va partir sur Chipstar, qui est une console, enfin un network server LoRaWAN qui est quand même de très bonne facture, qui supporte toutes les dernières normes LoRaWAN et qui donc va pouvoir, comme ça, beaucoup plus suivre les évolutions de l'aspect LoRaWAN et donc être compatible avec plus d'objets et permettre plus de choses. Donc ça, c'est le côté plutôt intéressant pour le marché parce que la console Helium, elle était quand même limitée en termes de features. Donc là, on va avoir beaucoup plus de features et ça va être relativement intéressant, même si il va y avoir un boulot pour migrer et pour faire la transition qui va être important. Il y a d'autres changements aussi qui vont se faire, qui sont un petit peu plus, voilà, vous sans doute serez moins liés à tout ça, mais sur la gestion des OUI, donc les gens qui possèdent le droit finalement de recevoir du trafic sur des consoles. Là, on va avoir un système qui est différent. Au début, moi par exemple, j'ai un OUI et j'ai des dev adresses que j'ai payé one shot, donc que j'ai pour toujours.
et on va rentrer dans un système qui est plutôt un système locatif. Bon, ça c'est assez intéressant parce que ça va permettre d'avoir un coût d'entrée qui est un peu moins élevé et qui va permettre donc de scaler plutôt au fil de l'eau. Donc c'est pas mal parce qu'il y a des investissements importants, hein. Pour vous donner une idée, sur ma console, c'est des investissements qui sont autour de 15 000 $, à peu près 15-16 000 $. Donc c'est quand même un sacré, voilà, un sacré invest qu'il fallait faire. Alors que si pour une durée dont je ne, voilà, pour une pérennité que je ne peux pas estimer aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez démarrer ou si quelqu'un a un service et qu'il veut le lancer, qu'il a besoin de faire des investissements, ils seront moindres, mais par contre ils seront réguliers et on pourra les ajuster finalement en fonction de la croissance ou de la décroissance du service. Donc ça c'est plutôt un côté un peu positif. Donc pour conclure, est-ce que le HIP 70 c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose? J'ai du mal à vraiment avoir une réponse, mais personnellement je crois que si l'équipe de Nova considère que c'est quelque chose de nécessaire pour le futur de la chaîne, eh bien je leur ferai plutôt confiance. Je ne suis pas du tout fan de l'utilisation de sous-chaînes type Matix, Polygon, Solana ou Algorand. Je trouve que tout ça, ça amène une complexité dans l'utilisation des services qui vont derrière, mais malgré tout, je pense que d'un point de vue développement, ça apporte aussi de la sérénité, de la souplesse et ça permet d'aller plus vite. Et c'est sans doute de cela dont Helium a besoin en ce moment pour tous les projets qui sont en cours. Donc, si on doit le faire un jour, je pense que le mieux c'est de le faire aujourd'hui parce que si on veut faire ce genre de migration dans 1 an ou dans 2 ans, alors qu'on espère quand même que l'usage sera beaucoup plus important à ce moment-là, les impacts ils seront beaucoup plus larges eux aussi. Donc c'est sans doute aujourd'hui, on est quand même au début de l'utilisation du réseau Helium où la 5G commence tout juste à démarrer, qu'il faut faire ces grandes modifications parce qu'elles sont structurantes pour l'avenir et elles nous apporteront finalement de la pérennité, d'un bon socle technique qui va supporter le reste par la suite. Donc personnellement, je suis plutôt favorable au HIP 70, même si je sais que ça va être encore une fois un bon bazar dans les mois à venir. Mais ça, écoutez, on verra, on en reparlera dans les épisodes suivants. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous invite comme d'hab à vous abonner à la chaîne. J'ai lancé une nouvelle playlist qui présente tout un tas d'autres sujets crypto autour de l'infrastructure et de l'IoT. Donc n'hésitez pas à aller voir le Crypto Mix. Il va y avoir des nouveaux épisodes très bientôt que j'enregistre juste après cette vidéo. En attendant, je vous dis ciao!